Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois, ou en tout cas le message que souhaite vous passer le tarot à travers cette vidéo. Dans un premier temps, je vous proposerai un message principal que nous approfondirons grâce à une deuxième ligne de tarot. À la fin, je vous proposerai également des conseils du tarot comme des conseils de l'oracle des soufis. Alors, commençons immédiatement par l'énergie principale qui est au cœur de votre tirage, amis Gémeaux, c'est ce 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de passion, puisque les bâtons représentent la passion, l'enthousiasme, l'envie. Vraiment, là, on sent une belle énergie. Il y a une belle énergie, mais une énergie qui est dans le conflit. On se bat, on se dispute, on se jalouse. Enfin voilà, il y a des énergies fortes, hein, vraiment des énergies fortes ici de jalousie, de dispute, de conflit. Voilà, j'ai l'impression que chacun est contre tout le monde, tout le monde est contre tout le monde. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes, pas simples. Et voilà, on est face à une situation conflictuelle, une situation où les gens sont vraiment dans ces disputes, chacun se protège, chacun se défend parce que chacun craint en fait le coup de l'autre, c'est-à-dire ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, ce que l'autre pourrait dire et ce que l'autre pourrait faire, parce qu'on ne se fait pas confiance. Pour dire les choses très simplement telles que je les perçois ici, c'est que on ne se fait pas confiance. Il y a un manque de confiance qui vient certainement de malentendus. Ce manque de confiance est à l'origine de ces disputes et surtout est à l'origine des malentendus entre les personnes concernées dans ce conflit, dans cette situation conflictuelle. Et on est vraiment dans cette idée, on est dans le conflit pour se défendre, parce que l'autre, il a dû dire des choses, ou on a compris des choses, on a saisi des choses, où on nous a dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui vous ont rapporté des choses par rapport à telle ou telle personne, en fait, qui ont créé chez vous une certaine méfiance, qui ont créé chez vous une certaine... alors, j'ai le mot angoisse, mais c'est plutôt une méfiance, vraiment une méfiance viscérale vis-à-vis de ces personnes-là, parce que vous vous dites, voilà, s'ils sont capables de dire ça, s'ils sont capables de faire cela, c'est qu'ils sont capables de bien d'autres choses. Donc, on se méfie les uns des autres, on garde toujours l'autre à l'œil, au cas où on ne sait jamais ce qu'il pourrait faire, ce qu'elle pourrait faire, et ce dont il est capable. Alors justement, quel est le défi dans cette situation pour nos amis Gémeaux? Avoir la foi. On a ce pape ici qui nous transmet cette idée d'avoir la foi. Donc justement de dépasser ce manque de confiance qu'on ressentait dans ce sac de bâton. C'est faire le premier pas. Faire le premier pas pour que les choses s'apaisent. Même si l'autre ne vous donne pas d'éléments qui vous inciteraient à lui faire confiance, même si l'autre n'a pas suffisamment démontré sa loyauté vis-à-vis de vous, en fait ici on vous invite à quand même avoir la foi, avoir confiance en l'autre, parce que encore une fois, ce que je vous ai dit au départ sur ce 5 de bâton, je pense qu'il s'agit de malentendus. Il y a des malentendus ici, donc si vous arrivez à éclairer ces malentendus, à mettre des éléments de compréhension et à rétablir la vérité et la réalité des choses, ça va vous permettre justement d'apaiser la situation, de retrouver la confiance et surtout et avant tout de vraiment mettre en place quelque chose de beaucoup plus apaisé, d'avoir une relation plus apaisée et plus respectueuse des personnes qui sont dans cette relation-là. Donc le pape, il nous dit ici, votre défi, c'est de faire le premier pas malgré l'incompréhension, malgré le manque de confiance que vous pouvez avoir ici. Faire le premier pas, pourquoi? Pour lever ces malentendus, pour éclairer les choses, pour discuter avec l'autre et avec les autres, pour mettre les choses à plat et pour justement balayer tous ces malentendus
qui ont pu peut-être aussi venir de ces rumeurs. Vous savez, quand les gens rapportent des paroles des uns et des autres, il y a toujours des ajouts, des interprétations, et surtout, les personnes ne pensent pas toujours à mal, mais en fait, elles transmettent mal le message. Elles transmettent mal le message parce qu'elles s'impliquent elles-mêmes par leurs propres émotions à travers l'interprétation. Ils interprètent les paroles, ils interprètent les gestes des autres, ils en rajoutent des choses, et donc à la fin, on termine avec des histoires où c'est pas exactement ça à l'intention de l'autre, ou ce n'était pas exactement cela à l'intention de l'autre. Donc ici, on sent qu'il y a des malentendus, des choses qui vous ont été rapportées, ou peut-être que vous avez entendu, ou que vous-même vous avez interprété, ou que l'autre a interprété, parce que ça va dans les deux sens, hein. Ça va vraiment dans les deux sens. Si vous avez interprété des choses, l'autre aussi a interprété des choses. Donc, ça va dans les deux sens, il y a un manque de confiance. Donc, pour sortir de ce cercle vicieux, il serait intéressant ici, et on vous invite, en tout cas le tarot vous invite ici, à faire le premier pas, pas pour pardonner, pas pour faire quelque chose d'extraordinaire, juste pour s'écouter, pour se libérer l'esprit et avoir une approche beaucoup plus à l'écoute de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. Donc ici, on vous invite à faire le premier pas dans la discussion, dans le dialogue. C'est vraiment rétablir le dialogue direct avec la personne, ne pas passer par des intermédiaires, mais vraiment directement discuter avec l'autre pour qu'il n'y ait aucun malentendu, pour que les choses soient posées à plat, et notamment rester ouvert au dialogue, à la discussion, aux échanges. C'est vraiment ça, ici, votre défi, c'est de, quelque part, vous détacher de ce que vous avez pu entendre et comprendre ou interpréter pour avoir une nouvelle vue de tout ça, pour avoir une nouvelle vision des choses. Ce qui va vous aider, c'est ce 4 de coupe. Oui, bien évidemment que cette situation conflictuelle ne vous satisfait pas, vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation, parce que tous ces conflits, en fait, liment un peu votre joie de vivre, ne vous permettent pas d'être pleinement joyeux, joyeuse, de pleinement apprécier la vie à sa juste valeur. Donc ici, on vous dit, acceptez cette proposition de la vie, d'aller au dialogue, à la discussion, de rechercher un dialogue sain, de rechercher des échanges où chacun aura le temps d'exprimer, de s'exprimer ce qu'il a à dire, ce qu'il souhaite dire. Et bien évidemment, il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit un échange équitable, il faut que l'autre vous écoute comme vous devez écouter l'autre, quitte après à se séparer si cela est votre souhait. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a des choses qui n'ont pas été dites avec suffisamment de force et suffisamment de justesse. Il n'y a pas de méchanceté dans ce conflit. C'est pour ça, au début, je vous disais, on sent une belle énergie. Donc ça peut être un peu contradictoire de dire je sens une belle énergie dans un conflit. Mais je crois que ce conflit est là aussi pour une autre raison. C'est de réveiller une partie de vous qui était peut-être endormie. Et ce conflit vous renvoie à vous-même comme ce conflit renvoie l'autre à lui-même. Et donc ce conflit, si vous arrivez à en sortir par le haut, pourra être une belle expérience de vie. Une belle expérience de vie, mais à condition, encore une fois, de faire un pas de côté et d'avoir la foi dans une résolution équitable, équilibrée de ce conflit. Mais cette résolution ne pourra se faire que si vous êtes ouvert au dialogue. Et bien évidemment, on ne peut pas dialoguer seul si l'autre aussi est ouvert au dialogue. Il serait vraiment intéressant ici de échanger directement avec la personne, parce que si vous échangez par des intermédiaires, le risque sera toujours, encore et encore, d'être dans des malentendus et des incompréhensions, bien évidemment. Alors, quelle est l'issue potentielle de cette idée? Ben, vous voyez, la reine de coupe, on voit que émotionnellement, ça vous engage ici. Vous êtes engagé émotionnellement, et avec cette reine de coupe, vous vous dirigez vers beaucoup plus de maturité émotionnelle, vers une prise en charge de vos émotions avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur,
de gentillesse. Vraiment, je crois que ce conflit va vous éveiller à vos propres émotions, va vous réveiller à vos propres émotions et surtout va vous obliger à aller les regarder de plus près, notamment cette insatisfaction, ce manque de confiance que vous pouvez avoir, que vous avez eu, que ça a réveillé chez vous, peut-être aussi, alors j'ai le mot de trahison qui vient ici, peut-être que cette situation a réveillé chez vous cette notion de trahison, c'est-à-dire que vous vous êtes senti trahi par cette personne-là, par ces personnes-là, j'avais tout à l'heure le mot de loyauté, mais effectivement, peut-être que vous avez trouvé que cette personne n'était pas loyale vis-à-vis de vous, et tout ça vous a renvoyé peut-être à des émotions que vous avez déjà expérimentées, que vous avez déjà vécues, et ici, vous vous dirigez vers une certaine maturité, une capacité d'accueillir ces émotions, même si, oublions pas, on est avec la reine de coupe. La reine de coupe a aussi peur d'être débordée par ses émotions. Donc je pense qu'ici, il faut aller tranquillement, doucement. Il ne faut pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment aller tranquillement pour expérimenter, pour analyser, pour accueillir toutes ces émotions, parce que je pense que c'est quelque chose pour vous qui a un enjeu assez important au plan émotionnel, et donc il ne faut pas trop vous bousculer. Et je pense que le conseil s'adresse aussi à l'autre, ne le bousculez pas trop, parce que chez l'autre aussi ça a éveillé, ça a réveillé des émotions stagnantes qui n'ont pas été toujours très satisfaisantes et très profitables pour l'autre. Donc soyez dans la douceur, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'acceptation des choses et surtout dans l'ouverture d'esprit, dans la confiance en la vie, et ayez la foi en vous, en votre capacité à dialoguer. Au dos deck, on a la grande prêtresse, encore une énergie féminine. La grande prêtresse, elle écoute son intériorité, elle écoute le monde invisible, les synchronicités, elle se laisse porter, justement elle se laisse porter par cette quatrième coupe que la vie lui offre. Elle accueille les choses parce qu'elle a une belle confiance en la vie, elle a une belle confiance en ce qui se présente à elle, parce qu'elle sait que tout a sa raison. Même ce conflit qui est là, même ces malentendus, même ces rumeurs, même ces choses qu'on vous a transmises maladroitement, en fait, tout ça a sa raison d'être. Et je pense que la raison d'être, c'est de mettre un terme à quelque chose. Vous avez ici le monde. Mettre un terme à quoi? Je pense à ces émotions que vous n'avez pas osé regarder de plus près, de les purifier, de retrouver un équilibre émotionnel ici. Vous voyez, on a deux fois l'équilibre à travers la tempérance et le 2 de denier qui nous invite ici à en tirer des interprétations suivantes. C'est l'équilibre émotionnel. Vous allez retrouver cet équilibre quand vous allez bien analyser ce qui s'est passé ici, ce qui s'est joué dans ce 5 de bâton, c'est-à-dire ce qui s'est joué dans ce conflit, dans cette situation conflictuelle, dans ces malentendus. Qu'est-ce qui vous a incité à entendre comme ça les choses? Qu'est-ce qui vous a conduit à interpréter? Ce qui vous a conduit, ce sont des émotions du passé. Vous avez vu le présent par les yeux du passé. Ça a éveillé, réveillé chez vous des peurs que vous aviez déjà en vous, que vous portiez en vous déjà, et qu'il était temps de purifier, qu'il était temps de nettoyer, qu'il était temps de faire grandir pour retrouver une certaine maturité, pour mûrir et pour accueillir les choses avec beaucoup plus d'évidence, de simplicité et surtout avec beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, déjà de vous-même, puis ensuite des autres, bien sûr. Justement, amis Gémeaux, allons voir la suite de notre message. On va maintenant l'approfondir avec un deuxième jeu de tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui. Ce qui est beau avec le tarot, c'est qu'il y a une cohérence. On a ce 8 de bâton ici. On est encore dans cette belle énergie des bâtons, la passion. Hein. Mais là, on est dans la communication. Je vous disais que tous ces conflits viennent d'une communication maladroite. Des malentendus. Et ici, on vous dit, au-delà de cette maladresse dans la communication, il y a aussi des rumeurs. Bon, je pense que les rumeurs ne vous ont pas fait du bien, ni à l'un, ni à l'autre, ni peut-être qu'il y a plusieurs personnes, mais je ne sais pas pourquoi, je suis sur 2 personnes ici.
sur deux personnes. Alors, est-ce que c'est dans le monde professionnel? Est-ce que c'est dans le monde personnel? Est-ce que c'est dans votre vie sentimentale? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses que les gens en fait ont déformées, mais pas intentionnellement. Je ne pense pas qu'ils voulaient vous tromper, qu'ils voulaient vous utiliser, qu'ils voulaient vous conduire à ces conflits, à ce que vous vous fâchiez avec cette personne. Pas du tout. Je pense que c'est juste de la maladresse. Il n'y a pas de mauvaise intention ici. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure, il y a une belle énergie. Et vous voyez ici, c'est vraiment, tout va se jouer sur cette communication. La clé ici, c'est la communication. Rétablir une communication saine, rétablir une communication directe entre les personnes concernées, rétablir une communication où on accepte l'autre tel qu'il est, où on accepte le dialogue où on est prêt à accueillir, et ça c'est votre reine de coupe, on est prêt à accueillir aussi les contradictions de l'autre. On est prêt à accueillir ses propres contradictions. Donc ici, c'est la communication vraiment qui est à l'origine, vraiment à l'origine du conflit, comme à l'origine de sa résolution. Alors, qu'avons-nous ici? Hop. On a le 6 d'épée. Avec ce pape, nous avons ce 6 d'épée qui nous dit: votre défi sera de déposer le mental et d'écouter cette belle papesse que vous avez ici, d'écouter cette fin de quelque chose, c'est-à-dire cette situation de je accueille autrement mes émotions, j'accueille autrement ce conflit et je ne surinterprète pas ce qui se passe. Parce que en fait, c'est l'interprétation, ce qu'on prête à l'autre, le sens qu'on donne aux mots qui ont été prononcés qui fait que, et cette interprétation, elle passe par ce côté mental. Et parfois, quand on a des peurs en soi, quand on a des moments compliqués qu'on a vécu, en fait, ça nous conduit à surinterpréter le comportement de l'autre et à lui prêter des attentions peut-être qu'il n'avait pas, ou que nous n'avions pas non plus. C'est dans deux sens, hein. L'autre aussi, il est dans surinterprétation. Vraiment, le défi ici, c'est faire confiance à la vie, faire confiance à votre intuition, à votre intériorité, faire confiance à votre capacité d'accueillir un dialogue sain et vice-versa, c'est-à-dire par rapport aussi à l'autre. Donc, essayez de vous détacher de ce mental pour rétablir une communication directe et en toute confiance. Avec notre 4 de coupe magicien. Voilà, ce qui va vous aider, c'est ce beau magicien, cette idée que, voilà, accueillir les propositions de la vie. Je pense que la vie va aussi créer des situations où vous allez pouvoir rétablir le tir, où vous allez pouvoir rétablir les choses, rétablir le dialogue. Et là, c'est là que vous allez vous saisir de ce beau magicien, c'est-à-dire, encore une fois, ça nous renvoie à votre intériorité, à votre intuition, à votre capacité à transformer les choses. Vous voyez ici, il a un magicien, il peut transformer les choses. Il va transformer ces émotions qui vous ont conduit et qui ont conduit l'autre à avoir une surinterprétation des comportements, des paroles. Et en fait, il va les transformer pour les mettre au service du dialogue. Vraiment au service du dialogue. Donc saisissez-vous de cette magie intérieure que vous avez au fond de vous qui vous permettra d'aller au-delà de ce conflit, d'aller au-delà de ces rumeurs, d'aller au-delà des interprétations que vous avez pu avoir l'un et l'autre. Voilà, on a la lune ici, on vous dit, voilà, c'est vraiment, ça va vous permettre de mettre en lumière ici quelque chose. Ces émotions, en fait, comme elles étaient inconscientes, je pense pas que, je vous disais, il n'y a pas de mauvaise intention ici, en tout cas, moi, je ne les perçois pas ici, comme ça. Donc, tout ça vient du fait que vous avez enfui en vous des émotions qui ne vous ont pas fait du bien dans un passé lointain ou peut-être plus récent. Et donc, ces émotions ont conduit à cette interprétation, cette surinterprétation des choses. Ce qui fait que ici, à la fin du mois de mars, je pense que vous allez éclairer des choses. Vous allez mettre en lumière ces émotions et vous allez pouvoir les purifier. Et quand vous allez les purifier,
quand vous allez les mettre en lumière, tout ça en fait deviendra le passé et vous allez comprendre justement ce qui s'est joué ici et en quoi ce conflit a été une bonne chose pour vous, une bonne chose pour votre évolution personnelle, votre évolution intérieure. Parce que regardez, ça va vous permettre de vous débarrasser de l'angoisse, parce que j'imagine que ce type de conflit, waouh, va créer aussi de l'angoisse. Vous voyez ici, ça va vous permettre vraiment de quitter une angoisse, de faire un bilan, d'analyser ce qui s'est passé. C'est cette analyse qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel, une unité émotionnelle où vous allez être vraiment en accord avec vous-même et peut-être même en accord avec l'autre. Parce que vous voyez, on est dans les deux de coupe ici. Mais il faut, avant d'arriver à ce deux de coupe, il faut arriver à se débarrasser de cette angoisse par l'analyse, par la réflexion. Quand je dis la réflexion, c'est-à-dire la mise en lumière de ses émotions et ne pas interpréter, surinterpréter le comportement de l'autre, mais comprendre vos propres réactions par rapport à ce qui s'est joué, par rapport à ce qui s'est passé. Allez écouter cette belle prêtresse, elle est magnifique cette belle prêtresse, cette grande prêtresse. Écoutez votre intériorité parce que la clé est là, la clé se trouve là. Quand vous allez comprendre sur quoi appuie ce conflit, sur quoi appuie cette dispute, en fait ça va vous permettre de vous saisir de toute votre magie intérieure pour transformer les choses et pour créer une belle discussion, un bel échange ici entre les personnes concernées. Justement, allons voir les conseils du tarot. Qu'est-ce que veut nous dire le tarot? Quels sont les conseils pour nos amis Gémeaux? Vous avez la mort ici en conseil, c'est-à-dire transformer, laisser mourir quelque chose, laissez mourir ces conflits, ces malentendus, mettez fin à tout cela et en fait grandir quelque chose d'autre. Parce qu'avec la mort, avec ce 13, en fait ce qui est beau, c'est que on laisse mourir quelque chose pour donner vie à une autre chose. Et ici je pense, en laissant mourir tout ça, ça va vous permettre de faire grandir en vous cette belle reine de coupe et donc de faire grandir la vie, une autre façon d'aborder les échanges, une autre façon d'aborder les discussions et le dialogue avec l'autre. Je pense que ça va vous transformer en profondeur ici et notamment votre façon d'aborder les échanges avec les autres. Vous avez la force ici. Osez regarder vos peurs. Osez regarder à l'intérieur de vous. Osez regarder ce qui a été à l'origine de cette situation parce que c'est comme ça que vous allez ressortir plus fort, beaucoup plus en capacité en fait à aborder des situations qui ne sont pas toujours évidentes et ça va vous redonner du courage. On a ici l'as de denier. L'as de denier qui nous dit: n'ayez pas peur d'initier quelque chose, n'ayez pas peur de matérialiser quelque chose, n'ayez pas peur de planter cette première graine d'un dialogue. Donc je pense, amis Gémeaux, que ici le conseil évident, c'est faites le premier pas. Faites le premier pas pour ne pas avoir de regrets, et pour ne pas rester sur ces malentendus. Peut-être que l'autre aussi n'attend que ça, peut-être une discussion à cœur ouvert, une discussion où les choses seront dites et où les choses seront partagées. Et regardez, on a aussi le chevalier d'épée qui nous dit, voilà, saisissez-vous de la parole pour échanger, pour travailler sur ce qui se passe et surtout pour bien partager ces informations, avec clarté, voilà, parce que le chevalier d'épée, il a la clarté dans la parole, dans l'expression. Donc soyez vigilants sur les mots que vous allez mobiliser, sur les mots que vous allez utiliser pour éviter ces malentendus qui pourraient venir. Et au dos deck, on a l'as de coupe, la justice et le diable, avec ce beau roi de denier. Donc ici, on vous dit... derrière vous attend un bel potentiel émotionnel qui va vous permettre de rééquilibrer. On retrouve encore cette notion d'équilibre de tout à l'heure, de rééquilibrer quelque chose qui n'était pas très évident et surtout, je dirais même toxique, parce que on retrouve ici ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette fameuse angoisse. Vous allez vers beaucoup plus de stabilité, je pense surtout et avant tout émotionnelle.
allons voir ce que veut nous dire l'oracle des Soufis. L'oracle des Soufis nous dit « Changez, ouvrez-vous au changement ». Voilà, c'est ouvrez-vous au changement, abordez différemment cette relation, abordez différemment ce conflit. Si on agit toujours de la même manière, en fait, rien ne peut changer. Donc, essayez de changer votre propre approche de cette situation. Et en changeant votre propre approche de la situation, vous allez avoir le changement aussi autour de vous. Et donc, peut-être que l'autre vous sera très reconnaissant d'avoir fait ce premier pas. S'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'en vaut pas la peine, ni plus ni moins. Et dans ce cas-là, vous pourrez continuer votre chemin, le cœur léger. Autocréation. Autocréation nous dit « Soyez l'auteur de votre propre vie ». Ben voilà, je pense que ça vient de confirmer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire soyez à l'origine, n'attendez pas que les autres bougent, peut-être commencez-vous à part le premier pas, et en faisant ce premier pas, je pense que vous allez aussi aider un certain nombre de personnes autour de vous. Et enfin, on nous dit « Acceptez les défis ». Faites confiance à vos ressources intérieures. Tout est dit, amis Gémeaux. Vos ressources intérieures, c'est ce magnifique magicien, c'est cette belle grande prêtresse qui va vous permettre de mettre en lumière des émotions qui sont au cœur de ce conflit et que ce conflit est venu en fait éveiller, réveiller. C'est fait pour ça. En fait, tout ce qu'on vit dans notre quotidien, dans nos relations, c'est aussi quelque part pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire changer. Donc, faites confiance à vos ressources intérieures. Vous avez de belles ressources intérieures qui vont vous permettre de sortir par le haut de ce conflit. Merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.